Célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père, tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour, de exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur, sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui sur notre terre assemble les croyants et de ses dons les éclaire. Il les unit en un seul corps qu'il bénit, dans la joie et la lumière. Et avant de lire le texte que je vous propose pour notre méditation ce soir, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté, et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité, et nous allons vers toi avec nos illusions. Alors donne-nous ce soir, dans la lecture de ce texte de la Bible que nous allons lire, Seigneur, donne-nous la joie de découvrir ton chemin qui nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. J'ai retenu pour notre méditation ce soir un texte bien connu, je pense, de vous tous, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, il appelle ses disciples, donc Jésus appelle ses disciples et leur dit « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici dans un lieu désert ?» Il leur demanda « Combien de pain avez-vous » ? 7, dirent-ils. Alors il enjoint à la foule de s'installer par terre. Après avoir pris les 7 pains et rendu grâce, il les rompit et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Et ensuite, il les renvoya. Aussitôt, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton honneur d'un cœur humble et fidèle. Quand le jour vient, J'annonce ta bonté,
et chaque saison combleront sa vieillesse. Chers amis, puisque nous sommes entre nous ce soir, j'aimerais que l'on se demande quelle nourriture nous venons chercher lorsque nous nous rassemblons, comme ce soir, pour une assemblée nocturne, ou lorsque, tout simplement, nous nous retrouvons dans un temple un dimanche matin. Quelle nourriture cherchons-nous dans le texte biblique quand nous ouvrons une Bible? Lisons-nous les textes bibliques comme des simples récits historiques qui nous racontent des histoires d'hommes et de femmes pour lesquels il est arrivé des choses extraordinaires et qui ont vécu des événements hors de leur ordinaire, mais qui finalement ne résonnent pas beaucoup avec les vies que nous vivons aujourd'hui? Ou alors, traversons-nous le texte biblique comme une véritable rencontre avec une parole qui vient nous nourrir, et sommes-nous prêts à nous laisser saisir par la main pour cette rencontre inattendue et recevoir une parole qui nous ferait grandir pour qu'à notre tour, nous puissions nous aussi évangéliser le monde qui nous entoure, mais non pas en clamant des slogans passe-partout qui ne veulent plus rien dire, mais en portant en gestation au fond de nous, comme une mère porterait son enfant, une parole venue du divin. Et puis un jour la faire surgir, la mettre au monde pour la faire vivre, la faire grandir, et qu'elle-même vienne ensemencer ensuite d'autres chemins. Voilà, je crois, le véritable enjeu de la lecture du texte biblique. Et dans cet esprit, peu importe si historiquement ces récits sont finalement vrais ou faux, et d'ailleurs, combien de fois faudra-t-il rappeler que les évangiles ne sont pas des reportages journalistiques? Les récits des évangiles faisaient vérité pour les auteurs de ces textes millénaires, ils faisaient autorité aussi pour leur vie, dans le sens que ces textes avaient le pouvoir de les faire grandir, d'augmenter leur vie, parce qu'ils donnaient plus de perspective à ce qu'ils vivaient. La lecture de ces textes bibliques doit donc aussi éveiller en nous ce soir de quoi nous permettre de rendre le monde meilleur, de rendre le monde plus vivable, de rendre nos vies plus étincelantes aussi, comme cela a été le cas il y a 2000 ans pour les auteurs et les auditeurs de ces textes. Mais pour cela, il faut arriver à traverser le texte biblique pour répondre à une question essentielle qui sera posée aux disciples par Jésus lui-même à la fin du chapitre duquel j'ai lu le texte tout à l'heure. Jésus pose cette question à ses disciples: « Et pour vous, qui suis-je » C'est la question qui nous est posée aussi ce soir autour de ces textes, dit de la multiplication des pains. Comment comprendre ce récit de miracle pour nos vies d'aujourd'hui pour pouvoir dire ensuite qui est Jésus? Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à ne pas comprendre. Nous allons voir qu'à 3 reprises, Jésus dit à ses disciples qu'ils sont obtus et qu'ils ne comprennent absolument rien. Rappelons d'abord le contexte de notre passage. Des milliers d'hommes et de femmes accourent de toutes parts pour rencontrer Jésus, l'écouter, pour le voir et le toucher peut-être aussi, pour apercevoir celui dont on entend des tas de rumeurs circuler sur les miracles qu'il produit. On veut approcher une superstar, mais la soif du buzz, le sensationnel, ce n'est pas ça qui nourrit un homme. Ces milliers de personnes face à Jésus sont là depuis des jours et ils ont encore faim. Ils n'ont pas été rassasiés, la nourriture qu'ils sont venus chercher ne les a pas nourris, ou peut-être ne l'ont-ils pas trouvée parce qu'ils n'ont pas su se saisir ou s'approprier les enseignements de Jésus. Et Jésus s'en rend compte. Il remarque que ces milliers de personnes ont encore faim. Le basculement du récit se trouve au moment de la bénédiction, au moment où Jésus rend grâce. Jésus prononce une bénédiction dont on ne connaît pas d'ailleurs le contenu, mais pour un juif, la bénédiction, c'est une parole de louange,
et de reconnaissance. Mais à ce moment précis, Dieu entre en action et les 4000 personnes présentes sont enfin rassasiées. Elles sont toutes rassasiées et il reste même des morceaux, dit le texte. Mais rassasiées de quoi? Rassasiées de quoi? Cet événement que l'on réduit à une simple multiplication de pain a tellement d'importance dans le ministère de Jésus qu'il est raconté à 6 reprises, 2 fois dans l'évangile de Matthieu, 2 fois dans l'évangile de Marc, 1 fois dans Luc et 1 fois dans Jean. Il y a bien des différences d'ailleurs entre ces récits, ils sont parfois 4000, ils sont parfois 5000, c'est parfois un enfant qui apporte les pains et les poissons, il y a tantôt 5 pains, tantôt 7, mais c'est le seul miracle qui est répété autant de fois dans les évangiles. Alors que la résurrection de Lazare, par exemple, n'est relatée qu'une seule fois dans l'évangile de Jean. Pourtant, la résurrection d'un homme, ce n'est pas rien. Alors que c'est quand même un événement majeur. Alors que les récits de la nativité ne sont repris dans que 2 évangiles et de 2 façons très différentes, voire contradictoires. Alors que les autres récits de miracles sont repris au mieux une seule fois dans chaque évangile, pourquoi les auteurs des évangiles ont-ils retenu avec autant d'insistance cette histoire de multiplication des pains et des poissons, et pourquoi cette histoire est-elle doublée dans 2 évangiles? La raison principale, je crois, elle est pédagogique. Les 2 récits, dans l'évangile de Marc et dans Matthieu, encadrent une véritable leçon de Jésus sur la foi. Ou plutôt, je devrais dire, une leçon sur Jésus par l'évangéliste Marc sur la foi, sur la compréhension de la loi, sur l'interprétation du texte biblique et la réception de la parole de Dieu. Cette leçon permettra aux lecteurs-auditeurs de ce texte de répondre à la fin à la question « Qui est Jésus ?» L'apprentissage de la foi est, et a toujours été d'ailleurs, une question de pédagogie. L'évangélisation, au sens de la transmission d'une bonne nouvelle, au sens de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a toujours été une affaire de pédagogie. Depuis 2000 ans, les chrétiens tentent d'élaborer des pédagogies pour apprendre Dieu, pour saisir la main de Dieu. Avant la fin du 1er siècle, un peu avant ou un peu après la rédaction de l'évangile de Marc, le premier de ce que l'on appellerait aujourd'hui un catéchisme est écrit. C'est la Didaché. C'est un livre qui apprend les prescriptions morales, liturgiques, disciplinaires pour accéder au chemin de la vie éternelle. Dès le début, la foi s'apprend, la foi se comprend, la foi s'interprète, la foi s'expérimente, la foi se réfléchit, la foi se dit dans des confessions de foi, la foi se dit dans des événements hors de notre ordinaire, et on appelle ça des miracles. Au fil des siècles, les églises ont produit des catéchismes de toutes sortes pour dire qui est Jésus et comment Dieu s'est manifesté à travers lui. On connaît tous évidemment le petit catéchisme de Luther, d'où est tirée la confession de foi que nous avons chantée. Les évangélistes utilisent donc les récits de miracles pour dire comment Dieu se manifeste dans la vie des hommes et pour dire comment approcher les enseignements de Jésus. Comme toutes les bonnes pédagogies, eh bien, on répète, on réexplique autrement, avec d'autres exemples, avec d'autres images, quand les auditeurs n'ont rien compris. Alors, pour découvrir la pédagogie de l'évangéliste Marc à travers ce miracle de la multiplication des pains, il faut élargir notre champ de vision et regarder ce qu'il y a avant et après ce miracle que je vous ai lu. Le miracle de la multiplication des pains est le fil conducteur d'un long récit depuis la première description de ce miracle au chapitre 6 de l'évangile de Marc, où Jésus nourrit 5000 hommes, et jusqu'à la fin du chapitre 8, où la question de l'identité de Jésus est posée. Ce premier récit est suivi du miracle de Jésus qui marche sur la mer. Alors que les disciples sont stupéfaits et sans voix d'avoir vu Jésus marcher sur l'eau,
l'auteur termine en disant que les disciples n'ont toujours rien compris à l'affaire des pains parce qu'ils étaient encore obtus, dit le texte. En tant que lecteur, si on se limite effectivement strictement à ce petit miracle de Jésus qui marche sur l'eau, on se demande finalement quel rapport il peut y avoir entre Jésus qui marche sur l'eau et la multiplication des pains. Mais je vous rassure, nous comprendrons dans quelques instants. L'évangéliste reprend ensuite sa pédagogie. Il redonne des exemples et relate de multiples guérisons à Génézareth. On commence à se faire une petite idée sur ce Jésus. On se dit que finalement Jésus est un guérisseur, mais Jésus est ensuite confronté à des questions sur le respect des traditions et sur le respect des rituels de purification. Et là, c'est important parce que Jésus n'est plus présenté comme un simple thaumaturge, mais il devient celui qui met en évidence l'hypocrisie chez ceux qui prétendent s'attacher à la tradition et ne cherchent pas à s'en sortir. Il crée ici une opposition entre le respect strict de la tradition et une possible interprétation de la tradition. Et là, il y a ce magnifique discours sur le pur et l'impur, et je ne peux que vous le citer. Jésus appela encore la foule et se mit à dire « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. » Jésus est en train de contester la tradition sur la question des aliments purs ou impurs. Il n'est plus seulement celui qui pratique des guérisons, mais il devient l'enseignant qui apprend à interpréter avec intelligence la tradition. Et le texte continue. Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et Jésus leur répond « Mais êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ?» À nouveau, après s'être désolé du manque d'intelligence de ses disciples, pourtant Jésus fait encore preuve de patience et de pédagogie et il continue. « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'être humain ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre. » Et il continue, « C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, car c'est du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais. » Jésus est donc en train de bouleverser la compréhension de la tradition et des rituels. Il est lui-même en train de contester leur façon de lire les Écritures et leur interprétation de la parole de Dieu. Il explique que la foi ne consiste pas à suivre à la lettre des textes bibliques, et donc il dit « Mangez ce que vous voulez, cela n'a pas d'importance. » Mais la pureté de la foi dépend seulement de ce qui est dans le cœur de l'homme et de la façon dont l'homme va parler ou se comporter pour rendre le monde plus vivable. La pureté de la foi dépend seulement de la façon de se saisir de la parole de Dieu pour le dire autrement. Et là encore, l'évangéliste fait preuve de pédagogie, d'une façon très subtile d'ailleurs. Il va montrer que Jésus lui-même est prêt à se convertir en recevant justement une parole sortie tout droit du cœur d'une femme. Juste après la leçon sur le pur et l'impur, Jésus se laisse lui-même évangéliser. Il se laisse convertir par une femme syrophénicienne qui venait lui demander de l'aide pour sa fille qui était possédée par un démon. La tradition aurait voulu que les Juifs d'abord viennent se nourrir des enseignements de Jésus. Mais Jésus se reprend après une interpellation de la femme, et la fille de cette femme est guérie. Jésus est celui qui s'applique à lui-même les enseignements qu'il proclame. Jésus guérit ensuite un sourd-muet, et cette guérison n'est d'ailleurs pas anodine dans notre contexte, dans ce long passage sur la compréhension de la parole de Dieu. Cette guérison n'est pas seulement une façon de régler un problème physiologique, mais guérir un sourd dans ce contexte, c'est guérir quelqu'un qui est sourd à la parole de Dieu. C'est guérir la façon de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et guérir un homme qui ne parle pas, c'est guérir sa façon de retranscrire, de traduire et de transmettre cette parole qu'il peut entendre. Alors,
vous entendez bien, je l'espère, que tous ces miracles s'inscrivent dans une longue méthode pédagogique pour permettre aux auditeurs ou aux lecteurs de repenser leur façon d'écouter Dieu et de parler de Dieu. La parole de Dieu va se répandre à travers ceux et grâce à ceux qui savent l'écouter et qui savent aussi la répéter. C'est à ce moment-là que l'évangéliste Marc replace le second miracle de la multiplication des pains que je vous ai lu. 4000 hommes sont à nouveau rassasiés, il reste encore des corbeilles, mais à travers cette répétition du miracle, on croit entendre l'évangéliste Marc nous dire « Je répète maintenant ce que je vous ai expliqué, je répète ce miracle, vous devriez comprendre maintenant et pouvoir dire qui est Jésus. » Mais la leçon ne se termine pas là. Jésus et les disciples quittent le lieu du miracle et se retrouvent à nouveau avec un seul pain sur le bateau. Il y a ici, je crois, une petite touche ironique et même comique, puisqu'ils ont un seul pain. Pourquoi Jésus ne le multiplie-t-il pas pour donner à manger aux disciples qui sont affamés? C'est bien parce que le miracle de la multiplication des pains veut dire autre chose. Et d'ailleurs, au lieu de répondre à la question des disciples sur le pain unique, Jésus met ses disciples plutôt en garde contre le levain des pharisiens, une façon de continuer son enseignement. Et les disciples, toujours aussi obtus, dit le texte, ne comprennent toujours rien, une troisième fois, et pensent que Jésus parle du levain, donc de la farine, de l'eau et de la levure, qui permet de fabriquer du pain. Mais Jésus les reprend comme un enseignant désespéré qui ne cesse de répéter son cours et leur demande de faire preuve d'intelligence parce que le levain dont il parle, c'est en fait l'image des enseignements des pharisiens. Jésus cite ce passage de Jérémie et que je vous répète, « Écoute, peuple stupide, déraisonnable, ils ont des yeux mais ne voient rien, ils ont des oreilles et n'entendent rien. » Ce passage est aussi repris dans le livre d'Ézéchiel sous cette forme. Tu habites au milieu de la maison rebelle des gens qui entendent, des gens qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, et qui ont des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas. Jésus, pour la troisième fois, leur reproche à nouveau de ne rien comprendre et ne comprennent pas encore le sens de la multiplication des pains parce qu'ils n'entendent rien et ne voient rien. Qu'à cela ne tienne, le miracle suivant est justement la guérison d'un aveugle. Voilà la vue, voilà la parole et voilà l'ouïe. Les trois sens se sont rétablis pour recevoir et comprendre la parole de Dieu. Trois sens pour comprendre, trois sens pour vivre et partager sa foi, trois sens pour comprendre et vivre sa foi avec intelligence. Arrive alors la question de Jésus que je transforme pour qu'elle soit un peu plus claire. Jésus dit « Maintenant que vous voyez, maintenant que vous entendez, maintenant que j'ai distribué cette nourriture spirituelle en abondance, utilisez la parole pour répondre à cette question. Et pour vous, qui suis-je » Pour nous, ce soir, il est temps de répondre à la question initiale. Pour nous, qui est le Christ ? Et au-delà de cette question de l'identité de Jésus, quelle nourriture sommes-nous donc venus chercher ici en revenant sur un lieu de tradition, un lieu chargé d'histoire? Qu'attendons-nous finalement en revenant sur un lieu de mémoire? Ce long enseignement encadré par ces deux miracles de la multiplication des pains nous appelle, je crois, à un choix de vie spirituelle. Le premier serait finalement de nous enfermer dans une tradition comme ces pharisiens et ces spécialistes de la loi, répéter notre histoire de protestants persécutés, s'enfermer dans une routine de répétition sans fin d'un discours qui consisterait à dire que telle ou telle chose est écrite dans la Bible. Cela reviendrait, je crois, à se gaver de pain, du pain matériel qui remplit le ventre mais qui ne nourrit pas à long terme, qui ne donne pas la vie en abondance. La vie spirituelle a besoin d'autre chose. La seconde solution serait donc plutôt de nous appuyer sur une parfaite connaissance de notre histoire, l'histoire chrétienne, l'histoire des religions, l'histoire du protestantisme,
et de transformer cette histoire pour nous rappeler que Dieu transforme toujours le mal en bien, pour reprendre cette parole de Joseph à la fin du livre de la Genèse, pour nous rappeler que le Christ ressuscité a pu transformer des vies, que dans cette histoire sombre du protestantisme dont nous nous souvenons à l'occasion de cette assemblée nocturne, où les protestants étaient obligés de se cacher pour dire et vivre leur foi, le ressuscité est venu illuminer des vies ténébreuses, en leur offrant une nourriture bien plus riche que de simples morceaux de pain et quelques poissons. Le ressuscité a transformé de simples pains en paroles vivantes qu'il a offert à chacun. Le véritable miracle de la multiplication des pains, il est dans cette parole qui se partage par petits morceaux encore aujourd'hui, qui se multiplie et qui se transmet, se propage sans cesse depuis 2000 ans. Alors, qui est ce Jésus ? Ce verset de l'évangile de Jean, je crois, prend tout son sens et nous donne la réponse. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Les évangiles deviennent alors une parole qui vient nourrir notre cœur pour que chacun d'entre nous puisse utiliser sa vue, son ouïe et sa parole pour reconnaître avec intelligence le Christ ressuscité, dans un simple geste, dans un sourire, dans un visage, dans un pardon, et que nous puissions vivre dans l'amour, dans la joie, dans la grâce, dans la paix, dans le service, pour rendre le monde tov, comme dit Dieu dans le livre de la Genèse, pour rendre le monde encore plus vivable. Amen. Sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Place. Voici maintenant un temps d'annonce. Je tenais tout d'abord à remercier infiniment la mission Timothée qui a participé au soutien technique de cette soirée, mais aussi qui a accepté de faire l'accompagnement musical. Donc un grand merci chaleureux à vous tous et merci pour cette collaboration. Ensuite, il y a différents rendez-vous au musée. Alors, ça ne sera peut-être pas dans l'ordre chronologique, mais je les prends tels qu'ils sont sur le document. Au mois d'août, les 12, 13 et 14 août, vous avez 3 spectacles de Lionel Astier qui vous seront proposés. Il y a évidemment au mois de septembre, le dimanche 7 septembre, la grande assemblée du désert. L'Esprit souffle où il veut. Et vous avez également les mercredis du musée du désert, donc le 30 juillet, le 6 août et le 20 août, avec des conférences diverses.
Vous retrouverez le programme détaillé de tous ces événements sur le document qui vous a sûrement été distribué avec le programme de la soirée. Sinon, il y en a encore sur une table. Voici maintenant le temps de l'offrande. L'offrande de ce soir est entièrement dédiée au musée du désert, qui ne vit que grâce aux dons et à la participation des visiteurs. Au nom du musée, je tiens à vous remercier pour votre confiance que vous manifesterez dans cette générosité.